Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les Susanoo ainsi que de leurs pouvoirs dans Naruto. Le Susanoo est le troisième pouvoir du Mangekyo Sharingan et le plus puissant des trois. Seuls ceux qui ont éveillé cette pupille dans leurs deux yeux peuvent l'utiliser. Il permet de créer un gigantesque monstre humanoïde spectral servant à la fois de bouclier et de force de frappe. D'après Toby, rares sont ceux qui ont réussi à l'activer. Comme les autres pouvoirs du Mangekyo Sharingan, le Susanoo consomme une énorme quantité de chakra, ce qui affaiblit considérablement l'utilisateur et lui cause une douleur intense s'il est trop utilisé. Son apparence varie selon l'utilisateur et il possède plusieurs stades d'évolution. Il commence par prendre l'apparence d'un squelette, puis des tissus musculaires viennent s'y agglomérer jusqu'à former un corps entier en armure et en armes. Les différents Susanoo utilisent des pouvoirs communs tels que les lames spectrales, leur défense quasi impénétrable ou les projectiles en forme de Magatama. Selon Madara Uchiwa, le Susanoo est l'incarnation de la destruction. Le Susanoo d'Itachi. Le Susanoo d'Itachi le protégea du Kirin de Sasuke, une technique pourtant jugée imparable. Cette entité prit la forme d'un spectre anthropomorphe vêtu d'une armure intégrale. Il tient dans sa main gauche un bouclier, le miroir de Yata. Ce bouclier permet à Itachi d'être invulnérable. En effet, ce bouclier est composé de toutes les natures de chakras possibles et ainsi change ses propres caractéristiques en fonction de l'attaque qu'il reçoit, le rendant imperméable contre n'importe quel type d'attaque. Le Susanoo d'Itachi possède dans sa main droite l'épée de Totsuka. L'épée de Totsuka est une arme de la même catégorie que l'épée de Kusanagi. Elle est faite de chakras tout comme le miroir de Yata. Contenue dans une gourde, elle se transforme en épée une fois à l'air libre. La particularité de cette épée est qu'elle peut sceller ceux qu'elle transperce dans une dimension illusoire pour l'éternité. Comme le miroir de Yata, l'épée est d'origine spectrale. Utilisés conjointement, ils procurent une attaque et une défense parfaite, rendant le Susanoo et du même coup Itachi invincible si l'on en croit Zetsu. Malgré l'invulnérabilité qu'il lui conférait, le recours au Susanoo épuisa son chakra et précipita l'échéance de sa maladie. Lors de la 4ème grande guerre ninja, Itachi, ressuscité via la réincarnation des âmes par Kabuto, eut l'occasion de montrer les deux formes intermédiaires de son Susanoo devant Nagato. Son Susanoo complet n'avait pas la même apparence que celui de Sasuke et il ne possédait pas d'arc, mais il pouvait lancer des projectiles en forme de Magatama et utiliser le miroir de Yata. Le Susanoo de Sasuke. Le Susanoo de Sasuke se manifesta pour la première fois lors de son combat contre le 4ème Raikage. Il fit d'abord apparaître sa cage thoracique pour se protéger d'une attaque de Hei. Celle-ci peut être combinée à l'Amaterasu pour former une armure de flamme noire. Sasuke éveilla finalement un véritable Susanoo pour parer l'attaque combinée de Gaara, Kankuro, Temari et Darui. Le Susanoo était de couleur sombre et ressemblait à un squelette. Il fut en revanche moins efficace contre le brouillard acide de Mei Terumi, mais Sasuke n'avait à ce moment activé que sa cage thoracique, diminuée qu'il était après son précédent combat. Lorsque Sasuke affronta Denzo Shimura, son Susanoo évolua en un humanoïde en armure avec en guise de bouclier une arbalète qui pouvait tirer des flèches à très grande vitesse. Sa forme finale est assez semblable en apparence à celle d'Itachi, avec une gourde à lame rappelant l'épée de Totsuka sans les propriétés de scellement, et un bouclier plus petit et moins flamboyant que le miroir de Yata. Le Susanoo s'annula suite à l'effondrement du Mangekyo Sharingan de Sasuke qui fut frappé d'un début de cécité. Sasuke développa un nouveau Susanoo après avoir obtenu le Mangekyo Sharingan éternel. Ce dernier est plus clair, plus puissant et possède une épée couverte de flammes noires, un bouclier violet clair et un orbe d'Amaterasu. Lorsque la lame du Susanoo transperce une cible, celle-ci est immédiatement consumée par les flammes noires. C'est ce qui arriva au Zetsu blanc originel. Le Susanoo peut en outre lancer des Magatama entièrement constitués de feu noir. Sasuke utilisa le Susanoo ultime pour la première fois après s'être réveillé au Rinnegan. Son Susanoo a une apparence fort semblable à celui de Madara. C'est un humanoïde de plus d'une centaine de mètres avec un uniforme semblable à celui d'un samouraï et son visage est caché par un masque. Néanmoins, plusieurs différences sont à observer, notamment au niveau du visage. Le Susanoo de Sasuke ne possède pas de paire de bras supplémentaires, mais une paire d'ailes accrochées dans le dos. Sasuke utilisa aussi son Susanoo de la même manière que Madara lors de son combat contre Hashirama, en entourant Kurama de l'armure du Susanoo lors du combat de Sasuke et Naruto contre Obito. Le Susanoo de Madara. Ressuscité via la réincarnation des âmes durant la 4ème grande guerre ninja, Madara utilisa son Susanoo contre les 5 Kage. Il
présentait 2 visages sur les côtés, 6 doigts à chaque main, 4 bras dont 2 étaient armés de dagues spectrales, un menton bifide et une corne sur la tête. Premier Uchiwa à avoir obtenu le Mangekyo Sharingan éternel, Madara débloqua le Susanoo une fois qu'il eut activé ses 2 pupilles et conserva ce pouvoir après avoir éveillé le Rinnegan. Contrairement aux autres Susanoo, celui de Madara possède un corps complet, y compris une moitié inférieure et des jambes, ainsi que 2 faces reliées par la colonne vertébrale et dotées chacune d'une paire d'armes et d'un visage unique. Les 2 mains droites de chaque côté sont armées d'une lame ondulée et le Susanoo lui-même participe à l'exécution de certaines techniques de Madara comme celle de la frappe météorite. Il est également capable de projeter des Magatama moins puissants que ceux d'Itachi, mais avec une meilleure cadence de tir. Madara a également montré sa capacité à combiner le Susanoo avec le multiclonage ligneux pour se constituer une escouade de guerriers éthérés. La forme finale du Susanoo de Madara est un humanoïde de plus de 100 mètres de haut avec une bouche voilée et un uniforme semblable à celui d'un samouraï. Une fois que le chakra du Susanoo final est stabilisé, les trous de l'armure pour les yeux deviennent discernables, avec quelques lignes d'expression dirigées vers le haut et sur les côtés. Les lames ondulées sont remplacées par 2 katanas rangés dans les paumes de main des bras arrière et sont dégainées par les bras de devant. Selon Madara, la puissance de la forme ultime de Susanoo est équivalente à celle d'un Biju. Un simple coup de katana spectral est suffisant pour raser une montagne entière. Après sa démonstration face aux 5 Kage, Madara assura que quiconque rencontrerait le Susanoo ultime mourrait dans l'instant et qu'il aurait honte de l'utiliser une seconde fois pour les achever. Pendant son combat contre Hashirama, Madara équipa Kyuubi avec son Susanoo pour le doter d'une armure parfaite et lui faire lancer des orbes des démons à queue combinés aux épées spectrales. Le Susanoo de Kakashi. Après avoir reçu les yeux d'Obito Uchiwa, Kakashi acquit la capacité d'utiliser le Susanoo sur une courte période, et ceci grâce au fait qu'il copia la manière dont Sasuke utilisait son Sharingan. Ainsi, Kakashi fut capable d'utiliser le Susanoo dans sa forme finale et qui était identique à celui de son élève, avec pour seule différence un trait vertical qui tombe de son œil gauche qui représente la cicatrice qu'il eut lorsqu'il avait perdu son œil et qui fut plus tard remplacé par l'œil d'Obito. Le Susanoo de Kakashi possède la capacité de voler dans les airs, tout comme celui de son élève. La particularité du Susanoo de Kakashi est qu'il peut utiliser le Kamui Shuriken. Le Susanoo de Shisui. Le Susanoo de Shisui n'apparut que dans les jeux Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Il l'utilisa pour se défendre contre les ninjas de la racine qui essayaient de le tuer. Son Susanoo avait une apparence fort différente des autres Susanoo. Il était beaucoup plus fort, ayant une cage thoracique capable de lancer de multiples projectiles. Son visage avait de grandes protubérances sur les 2 côtés du visage et de grandes canines ressortaient de sa bouche. Chose curieuse, Shisui put utiliser son Susanoo alors que Denzo lui avait déjà arraché son œil droit. Il existe également le Susanoo de Hagoromo Otsutsuki et celui d'Indra Otsutsuki, mais nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les 2 Susanoo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye. All of that hatred cried out for power, thus I was born. J-Squad!